La compétition débute cet après-midi à 16 heures heure locale, donc de cette CAN des moins de 20 ans. Nous a rejoint par téléphone Mohamed Rachad, notre commentateur sportif. Bonjour. Bonjour, bonjour, madame. Alors, J'espère 12, que vous portez bien, vous et monsieur Sameh. Bonjour, 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 monsieur Sameh, bienvenue. comment ça? Bienvenue. alors 12 nations sont en compétition donc dès ce soir, réparties en 3 groupes. Qu'attendons-nous de cette compétition? Est-ce que nous allons voir de beaux matchs? Est-ce que ces jeunes de moins de 20 ans ont cet esprit sportif, footballistique? Est-ce qu'on va s'attendre à de belles rencontres? Vous savez, le champion d'Afrique, normalement, quand ça déroule, c'est comme quelque chose qui est très bien, qui est toute l'Afrique, tout le monde regarde. Et chaque compétition, il y a des stars qui y jouent. Il y a et ça reste l'Égypte aussi. Vous savez, il y a une Coupe du Monde qui s'était déroulée. Il y avait Ronaldinho qui était sorti d'Égypte. Vous savez, avec le Brésil, il y avait vraiment des générations qui sortent. Parce que ça, c'est pour que ça soit dans l'équipe nationale, ça veut dire que vraiment, c'est des bons joueurs. Et aussi, il y a des gens qui les regardent. Et après, ils vont aller en Europe. Et j'espère que l'Égypte, Inch'Allah, que cette compétition, parce que la dernière compétition, c'était avec la génération de Chaoui Gharib. Il y avait vraiment des bons joueurs. C'était vraiment, et l'Égypte l'a pris. Ils ont pris cette compétition. Ils étaient vraiment avec comment ils ont donné comme exploit. Il y avait presque 7 ou 8 joueurs de l'équipe nationale égyptienne, ils étaient dans le stick d'Afrique. Et même Chaoui Gharib, c'était lui, quand il a pris le championnat, c'est eux qui étaient le championnat du. On espère que les joueurs ils sont conscients et j'espère qu'aussi, normalement il y a des supporters, mais ça va être, est-ce que le nom de supporters vont être comme la fois précédente? On va voir et on espère que l'avenir ça serait bien et que les joueurs et tout le monde soit derrière eux. Et on va plus loin, on espère qu'on va plus loin et on va voir comment ça va se dérouler, Inch'Allah. Inch'Allah. Monsieur Mohamed, si on parle de la nature de cette compétition, on parle que chaque 2 ans, il y aura une nouvelle équipe, une nouvelle sélection de chaque pays participant. Alors, est-ce que il y a par exemple la dernière coupe au Cannes de moins de 20 ans, c'est l'Algérie qui l'avait remportée. Est-ce qu'il y a des spéculations que tel ou tel pays ou telle sélection est vraiment redoutable, est vraiment séduit dans sa perfection du football? Vous savez, si par exemple tu l'as pris et ça remonte à 2 ans de recul, ça veut dire que vraiment tu t'es bien préparé. Les joueurs, ils étaient à la pointe. Et ça donne aussi, vous savez, la compétition, ça veut dire que vraiment ça se déroule tous les 2 ans comme les grands. L'Algérie est favori, vous savez, il y a aussi le Sénégal, le Cameroun, le Nigeria, vous savez, le Maroc, le frère marocain. Et ça veut dire que vraiment il y a des pays qui sont favoris. Et chaque match, il y a des groupes, chaque match, et comment ils sont préparés, est-ce qu'ils sont pas comme c'est ça. Vous savez, le football, c'est ce qui est pourquoi c'est un magie, c'est quelque chose que tout le monde, il y a des milliards qui est derrière, parce que tu sais pas peut-être ce qui va se dérouler. Mais si par exemple l'Algérie sont favoris, ils sont des champions, ils sont favoris, ça veut dire que vraiment ils sont allés plus loin et on espère que l'Égypte va pouvoir, parce que quand tu le fais chez toi, ça veut dire que vraiment ça te pousse. Ça te fait aussi un stress sur toi, mais on espère que les joueurs ils sont conscients et on ira plus loin. Par rapport aux joueurs, il y a un nouveau entraîneur et on espère que les gens qui sont avec lui sont conscients et on est derrière eux et on espère aller plus loin. Alors, l'Égypte accueille cette compétition. 3 stades vont recevoir les différents matchs. Nous avons le stade du Caire, nous avons le stade d'Alexandrie, nous avons un troisième, le stade qui m'échappe de Suez, voilà, de Suez également. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir cette compétition et à la tenir correctement? Vous savez, l'Égypte, c'est pas là. On a déjà reçu cette coupe. On a reçu aussi le championnat de handball. Ça veut dire que vraiment, il y a des stades, il y a des bons stades, il y a des gens qui inaugurent les stades, il y a des gens qui sont prêts.
Et ce qui rend une compétition qui soit vraiment, comme vous avez dit, la Coupe du Monde, c'est les gens c'est comment tu le participes, et comment tu diriges ces compétitions. Et aussi, le plus important, c'est s'il y a des gens qui vont regarder les matchs, comment ils vont faire et comment ça peut. Quand il y a beaucoup de matchs, quand il y a beaucoup de supporters, et ça pousse les joueurs et ça pousse tout le monde à regarder. C'est ça qui fait le succès, c'est ça qui fait. Et on espère, vous savez, le Stade du Caire, normalement, c'est l'histoire. Oui. Et il est là chaque fois qu'il y a quelque chose que l'Égypte l'a fait. Chaque joie, on s'est qualifié à la Coupe du Monde. Et la première Coupe du Monde, c'était en 90 quand on s'est qualifié. Et l'autre, c'était pas au Stade Bourg Arab, là où on est avec la génération, quand Mohamed Salah a fait le gardien, le penalty. Mais le Stade du Suède aussi, vous savez que ça, il y a des gens vous savez, les Suèdes, ils aiment le football, le Caire, l'Alexandrie. C'est pour ça que c'est bien choisi les stades. Et on espère on va voir qu'est-ce qui va se passer. L'avenir, et vous savez, on est heureux et on attend, vous savez, on attend qu'est-ce qui va se passer. Oui. Monsieur Mohamed, on parle également que cette compétition est vraiment la cible de tous les recruteurs de par le monde entier pour choisir de bons joueurs pour leur club, que ce soit en Europe, en Asie ou aux États-Unis, dans l'Amérique, je m'excuse. Alors, comment voyez-vous cela et comment peut-on garder les meilleurs joueurs au sein de l'Afrique et ne pas qu'ils jouent à l'extérieur de l'Afrique? Vous savez, c'est les recruteurs, ça ils sont dans tout le monde. Ils profitent, et quand tu as une compétition comme ça veut dire que vraiment parce que tu regardes les bons joueurs, les qualités des joueurs Oui. dans les bons matchs ou dans les matchs qui sont importants. Et ça, c'est très important parce que tu vas voir de très bons joueurs, tu vas voir l'avenir. Et vous savez, les joueurs, ils aiment le respect. Ils s'entraînent, ils jouent, ils attendent une compétition comme ça parce que leur rôle, leur avenir, comment ils voient les autres, leurs stars, comment ils voient, alors ça, on peut pas les garder ici en Afrique. Vous savez, eux, ils s'entraînent, ils ont tout un avenir, vous savez, c'est quelque chose de très bien, parce que même les entraîneurs, même tout le monde, ils aimeraient aller en Europe parce que c'est changement. Vous savez, en Afrique, il y a des choses c'est mieux vivre, c'est mieux là-bas, tu vas changer ta vie, tu vas voir quelque chose de bien, tu vas le foot que tu vas jouer, c'est pas le même. Par exemple, quand tu joues en Afrique, c'est pas comme tu joues en Europe. Et il y a des gens qui, après, ils s'atténuisent. Vous avez l'équipe de France, ils ont d'origine tous, ils ont d'Afrique. Ça veut dire que vraiment, ils sont allés là-bas. Peut-être ils vont pas jouer pour notre nation que leur pays. Mais il aimerait bien rester là-bas, il aimerait bien apprendre, même d'eux, ils changent de nationalité, vous savez, ils deviennent, par exemple, européens, ils deviennent tout. Ça, les recrutements, ils sont partout, pendant les matchs, et surtout, ça, c'est comme dire, c'est une tarte. La Coupe du Monde, c'est là, c'est des moins de 20 ans. Ça, c'est quelque chose de très bien parce que tu vas voir que les joueurs, comment ils sont. Déjà, il y en a parmi eux qui sont déjà profs. Ils ont démarré trop tôt, je vais dire. Mais d'autres qui vont être pour espérer aller là-bas. C'est ça qui est le plus important, vous savez. Ensuite, quand eux, ils sont là-bas, ils ont l'expérience et ils poussent leur équipe, ils poussent leur équipe internationale. Ils font la différence, c'est eux qui font la différence. Exactement. Exactement, effectivement que l'évolution de tout joueur de football est importante pour la qualité de jeu ensuite en équipe nationale. Donc effectivement, voir nos jeunes partir ou évoluer à l'étranger est un plus pour nous. Alors, je voulais vous demander, du coup, si j'ai bien compris, l'issue de cette CAN, donc des moins de 20 ans, permettra à l'équipe gagnante d'accéder aux demi-finales de la Coupe du Monde des moins de 20 ans de la FIFA, n'est-ce pas? Oui. Je crois aussi, peut-être qu'ils vont aller, si je vais être sûr encore, dans les Jeux Olympiques aussi. Vous savez que ça t'ouvre beaucoup de choses. Ça te fait parce que l'Afrique, ils ont fait quelque chose de très bien dans la Coupe du Monde. Alors ça, c'est des faveurs qui te donnent en plus, vous savez. C'est ça qui est très important. Ça donne aussi l'avenir, ça donne aussi vous savez, le courage de faire tout ce que du meilleur en mieux. C'est ça qui est d'accord, donc important. ce sont les deux équipes qui atteignent les demi-finales.
Oui, c'est ça. Enfin, Je les pense que équipes, c'est ça. pardon, qui atteindront les demi-finales pourront accéder aux Jeux Olympiques, puis aux demi-finales, puis au final, pardon, de la Coupe du Pour la Monde. Coupe du Monde, oui, c'est ça. Vous savez, Très aller bien. en Coupe de finale parce que c'est vraiment, ça va prouver que, aussi, ils regardent que ceux qui vont être allés, ils ont vous savez, c'est des bonnes équipes, c'est des équipes qui sont fortes, ça veut dire que vraiment c'est quelque chose d'important et ça te pousse aussi d'aller plus loin, vous savez. C'est C'est comme tu vrai. prends une médaille, tu prends ça, mais aussi tu es intérêt aux Jeux Olympiques, tu vas à la Coupe du Monde. Ça veut dire que vraiment c'est très bien, ça te pousse, vous savez que ça te plaît de plus en plus. Et ceux qui vont t'aider, c'est vraiment les joueurs qui sont des bons joueurs, c'est des bons joueurs, de bonnes qualités qui vont aller plus loin et qui sont conscients, c'est ça qui est très important, vous savez. Et c'est la mentalité des joueurs qui sont avec toi aussi, ils sont gagnants, ils sont prêts, ils sachent où ils vont aller. C'est ça qui est très important. Et ça leur permet également d'avoir une expérience internationale. Bien sûr, vous savez, déjà, si il a bien participé, il a bien poussé l'équipe, il a gardé, il est très pro, ça donne aussi qu'il va pousser, l'équipe nationale, ton équipe nationale, vous savez, les 30 joueurs, ils sont professionnels, ils ont la même mentalité, ça pousse plus haut. Si, par exemple, ils sont pas là, ils viennent ici, ils ont peur, il est déjà très, non, ça te pousse, et ça te fait aussi que les autres travaillent plus pour aller plus loin. Et c'est des exemples devant toi, c'est des exemples pour tout le monde, si tu travailles bien, si tu sacrifies tout et tu t'entraînes plus, parce que les entraînements, c'est suffisant. Tu t'entraînes au club, par exemple, 3 heures, ou 4 heures, ou 5 heures par semaine, mais le reste du temps, il faut que tu t'entraînes, il faut que ton niveau soit plus élevé. Si dans un championnat, tu espères aller dans un autre championnat, dans un autre club, c'est mieux, tu as pris, tu t'entraînes, et c'est lié. Dehors du terrain, comme tu dors, tu dors, tu t'entraînes combien d'heures, tu t'entraînes plus combien d'heures, mais il faut pas s'entraîner plus qu'il faut. Tu t'entraînes pour que t'aider. Tu t'entraînes dans le terrain, il faut bien manger, il faut bien prendre soin de son corps, mentalement, et ça c'est très lié. Mais si tu t'entraînes et tu pars tout de suite, lors de l'entraînement, il y aura quelqu'un qui sera à ta place, c'est lui qui t'entraîne plus, c'est lui qui a conscience, c'est lui qui est gourmand. Vous savez le gourmand. Le mot gourmand, ça veut dire que vraiment tu veux être gourmand de s'entraîner, gourmand d'être dans le club, gourmand que tu joues, gourmand que tu allais plus loin. Faut être gourmand. Si tu t'entraînes comme si par exemple tu viens t'entraîner et tu pars, ça va se voir. Tu vas voir dans ton niveau, ça se voit comment tu vas perdre des occasions, comment tu vas te remporter et tu vas pas pousser ton équipe à aller plus loin. Mohamed Rachad, vous êtes notre commentateur sportif. Merci à vous pour toutes ces informations. Rendez-vous donc ce soir ou cet après-midi à 16 h donc pour le match d'ouverture de la CAN 2023 pour les moins de 20 ans. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Bonjour Égypte. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi, Samar. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme.